Allez, bonjour à tous, on se retrouve sur Bitcoin. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Je voulais pas rajouter plus de choses que ce qui avait été dit. Vous le voyez juste là, 20 jours qu'on est dans le même price range. Et en fait, il y avait rien à dire. En fait, ça me saoulait parce que ce qu'on faisait à chaque fois, c'était genre accumulation, lot protégé, boum, on récupère la tiers. Ensuite, on s'inverse. Boum, récupération COS, hop, on récupère la tiers. Et ainsi de suite. Donc j'ai joué cette AQ, celle-là, on avait joué aussi celle-là, pour ceux qui se rappellent en petit time frame. Mais bref, à chaque fois, c'est la même chose. Au final, on était juste sur une complexification de la structure avec création d'une résistance, prise de liquidité pour s'inverser. Ce pattern-là, je l'ai envoyé aux élèves plus avancés de l'école. Je ne l'ai pas tradé, mais je l'avais vu en tout cas, cette distribution, et elle a été confirmée dès la cassure en fait. Donc voilà. Ceci étant dit, pour ma part, j'ai envoyé le pattern simplement pour ceux qui maîtrisent notre stratégie, mais je ne l'ai pas envoyé entre guillemets en signal de vente ou quoi que ce soit. Pourquoi? Je vais vous expliquer juste après. Simplement parce qu'on avait encore ce niveau-là qui tenait et celui-là de la grosse accumulation. Au final, je vous le rappelle encore une fois, dans tous les cas pour ma part, pour ceux qui sont frileux, il n'y avait pas d'entrée avant la cassure des 106 000. Donc je vous l'ai dit, si jamais vous voulez jouer qu'avec la tendance, ne pas jouer les rechargements où en fait tu patientes dans un bloc, tu patientes dans le bloc quand tu recharges et t'attends que ça repart. Si tu es plus quelqu'un qui ne sait pas se gérer et qui préfère attendre les breakouts et les confirmations haussières, donc par exemple sur BTC, imaginons, au lieu de recharger peut-être je sais pas, je dirais, au lieu de recharger dans, entre guillemets, dans cette zone-là, quoi, sur BTC, tu te dis, bon, tant qu'on casse pas ce high-là, voilà, je vais pas m'enflammer. Et du coup, bon, bah, au moment où tu casses ce high-là, boum, t'as un breakout, en gros, et là, tu t'exposes. Mais bon, tu loupes l'upside ici. Mais donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise stratégie, quoi. Ceci étant dit, maintenant, le high pour repasser haussier, parce qu'on est toujours baissé, je vous le rappelle, il se retrouve juste là, aux 99 000 dollars, tout simplement. Donc c'est selon moi ce high-là qu'il faudra casser si jamais on veut donc une reprise haussière sur le Bitcoin. Cependant, sur Bitcoin, on le rappelle, on avait toujours évoqué, donc ça ne doit pas surprendre qui que ce soit, que si on avait une cassure de ce SL-là, du coup de ce lot-là protégé, un retour dans les FVG Weekly, c'est du classique en fait. On peut retracer même jusqu'à là sans compromettre la tendance qui est haussière. Donc sur du long terme, ok, pour moi la structure reste toujours haussière. Donc sa structure reste toujours haussière indépendamment du retracement qu'elle aura. Tant que ça tient, on restera haussier. Ok, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc même si on revient dans des zones, pour ma part, même si on fait un, entre guillemets un pullback sur ce niveau-là, pour ma part on reste haussier. Donc voilà, c'était des zones qu'on avait presque limite la certitude qu'on allait revisiter. Voilà, c'est comme ici, on les avait indiqués lors du retracement de ces niveaux-là, on l'avait dit, hein. Ces FVG-là, voire même celles d'en dessous, c'est vraiment pas impossible qu'on vienne du coup voilà, les chercher, quoi. Mais bref, euh, c'est pas le sujet. Donc voilà, sur BTC, pour ma part, encore une fois, il y a rien qui a changé. Et en fait, ce qui est fou, c'est que rien qu'avec ce mouvement-là, je regarde un peu. Du coup, ouais, je regarde un peu ce que vous voyez là, le CoinMarketCap, donc le Fear and Greed. Quand je regarde au niveau du Fear and Greed, au final, je vois qu'on est sur 26, on est sur le plus bas qu'on avait fait, notamment au bottom avant d'avoir l'expansion là l'été dernier. Et même en 2023, pendant l'été aussi, on était redescendu sur voilà, c'est les 20, 28. Donc même là, au niveau de la peur, on est au maximum. Je regardais l'autre Fear and Greed aussi, c'est un truc de fou. L'autre Fear and Greed, je crois qu'on est à 21. Alors je crois que j'ai un indicateur. Ouais, voilà. Vous voyez, ici, on est à 21. Alors, pour vous montrer à titre comparatif, si je me mets en weekly peut-être, on va se mettre allez, en 2 daily. C'est des niveaux qu'on avait, bon, je vous le rappelle, un début de bear market, on peut rentrer en peur très rapidement et longtemps. Donc c'est pas une science exacte, on est d'accord, hein. Et on peut rester en bull market dans des périodes prolongées de grid aussi, ça faut pas l'oublier. Euh, mais voilà, quand on revient sur ces niveaux-là, donc il faudra observer ce qui va se déployer.
Tout simplement, tout ça pour vous dire que le sentiment pour l'instant est très baissier. Donc encore une fois, si c'est trop pour toi le marché, je l'ai dit mais je le répète, sors et attends un COS. Un COS que tu vois juste ici. Voilà. Voilà, voilà. Donc sur Bitcoin, rien d'autre à ajouter. Ne serait-ce que on est dans des zones long terme, celle-ci, voire un petit peu plus bas si ça prolonge. Pour ma part, sur du court terme, si je regarde sur Bitcoin, alors je vais aller sur du 1 heure. Je pense qu'on va avoir une petite vague haussière. Alors, la vague haussière, comment elle pourrait arriver? Alors, vous le voyez ici, hein, déjà, on vient titiller le dernier high. Donc là, on sait que là, on a un bottom local. La probabilité de bottom local, elle est très forte ici. Ok? La probabilité de bottom local est très forte parce qu'on vient challenger l'ancien high à l'origine du dump. Vous voyez, comme à chaque fois, on les challenge pas en fait. On les challenge jamais et on revient les challenger dès qu'on a posé un bottom. Et là, hop, hop, hop. Si on doit s'arrêter ici, on dumpera à partir de là. Si on doit s'arrêter là, boum, boum, on dumpera à partir de là. Voilà. En tout cas, de ce que je vois ici, pour ma part, vu comme on a challengé, il y a de très fortes probabilités qu'on aille plus haut. Ça se trouve, on va s'arrêter là, hein, dans cette FVG là. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'on aura un truc comme ça. Retour, bon là, c'est intéressant, retour dans l'inverted fair value gap. Pour moi, on l'a cassé la FVG. Là, c'est, je dirais limite une bonne entrée en fait sur Bitcoin. En fait, sur un petit scalp court terme. Simplement, comme le TP, ici se retrouve là, le RR, il est pas foufou. Euh, Si on vise ces niveaux-là, en vrai, un RR de 2 ça peut se tenter. Donc pourquoi pas sur Bitcoin. Mais là, sur du court terme, pour moi, bottom posé, on a cassé ce high là, on s'appuie sur la FVG juste ici. L'inverted fair value gap. Et donc voilà, je m'attends à ce qu'on vienne récupérer cette FVG là. Sûrement ce high là, et du coup ça, et jusqu'à où? On verra bien. Euh, je pense qu'on peut revenir au moins jusqu'à la supply quoi. Donc, euh, donc en vrai, c'est pour ça que le trade pourrait être intéressant selon moi parce que j'aurai une prise de profit ici. Donc voilà, ça c'est sur du très court terme sur Bitcoin. Côté Ether, c'est moins virulent, je trouve. Là où Bitcoin a cassé son dernier lot, bah bon, après sur Ether, c'est un peu difficile de casser cette mèche de fou furieux. Mais voilà, sur Ether, en fait, on est toujours en mode structure de potentiel bottom. Là, on est revenu sur des beaux niveaux de Fibo, donc c'est intéressant. Et pour ma part, voilà, tant qu'on est dans ce bloc-là, très long terme, je pourrais le truc. Pour moi, il n'y a rien d'alarmant. Je dirais même que même un pullback sur ces niveaux-là, en gros, si vous voulez, donc pour récupérer ces potentiels lows, ça garderait une structure haussière selon moi. Mais voilà, sur du court terme, sur Ether, il n'y a pas grand-chose comparé à Bitcoin en termes de mouvement, quoi. En termes de mouvement, il n'y a pas grand-chose. Et au final, c'est pareil. Donc on l'avait bien identifié. On avait pas mal de QH et au final, hop, simple prise de liquidité et hop, on s'est inversé sur Ether. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, du coup, là sur Ether, on a récupéré toutes les liquidités. Maintenant, il faudra observer si on arrive à reprendre un momentum haussier. Et encore une fois, si Ether, comme c'est un peu un indicateur d'altcoin en général, si vous voulez, euh, vous pouvez l'utiliser entre guillemets. Dites-vous, hein, dès que Ether reprendra, qu'il aura de la force, c'est là où on verra les altcoins en majorité performer. Hop. Donc notez le COS ETH à ce niveau-là. Dès que vous avez la cassure, boum, entre guillemets, je me réexpose. Voilà. Sur du court terme, c'est comme Bitcoin, on est toujours baissier. Donc il y a de très fortes probabilités que Ether Pump revienne, allez, peut-être dans cette zone-là, je vais vous mettre plusieurs traits qui pourraient faire réagir à la baisse. Mais en gros, cette FVG là, cette supply, ou ce breaker, vous appelez ça comme vous voulez, celui-là aussi. Donc voilà, pour moi, tant qu'on n'a pas cassé le high là, il y a de fortes probabilités qu'on puisse continuer le dump. Enfin, je dis forte probabilité, je devrais dire en majorité, si vous voulez, on continue la structure. Mais pour le coup, là, en vrai de vrai, si jamais on doit bottom, alors j'espère qu'on aura un COS, mais c'est typiquement ce qu'on a vu l'été dernier, où on avait une très grosse trendline, ok, je vous le rappelle, très grosse trendline, euh, que vous voyez juste là, liquidation excessive à la baisse, et ensuite on repart. Donc c'est aussi une possibilité de setup haussier, mais dès la cassure, vous aurez entre guillemets votre certitude, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est que ce COS-là, c'est un COS court terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut très bien être dans un gros range, enfin, on est dans un gros range, et que, bon, on a cassé le range à la baisse, on peut le casser à la hausse pour le réintégrer plus bas. Je m'explique. Dans la structure HTF, le point bas est ici, et le point haut est ici. Et en fait, ce qu'on a entre ces deux niveaux-là, c'est du bruit. Ok? Donc, même si on casse le COS, ce serait bullish sur du court terme. On peut très bien récupérer tous ces highs-là, au final, hop, et s'inverser pour aller plus bas. Ok? Donc là, je le mets ici. Pour moi, ce sera un joli signal court terme qu'on pourra jouer. Et il faudra se méfier avec, bien évidemment, le signal long terme qui se retrouvera là sur Ether. Ok? Là où Bitcoin a vraiment fait un plus bas, donc le COS que je viens d'indiquer, c'est le bon. Là, sur Ether, il faut se méfier. Mais je pense vraiment que si jamais on casse ce high-là, on peut on peut tout de même espérer une reprise sur Ether. En tout cas, pour ma part, ça semble tiré par les cheveux, hein, je vous l'ai dit, au niveau de la dominance, ou même ETH-BTC en fait. Le setup qu'on voit en cours sur ETH-BTC, pareil, il est cool. Donc, il est très très cool, cette accumulation sur ETH-BTC. Alors, encore une fois, on va essayer de l'observer. C'est un peu comme sur Ethereum, je vous l'ai dit, même si on casse ce high-là, c'est un signal court terme. Le signal pour moi plus long terme sera la cassure de ce niveau-là. Bon, je dis plus long terme, on est sur du 4 heures, enfin sur du daily. Mais voilà, je vous le dis, ça peut être un setup de retournement qui vient attaquer ce niveau-là et qui indique le bottom de ETH face à BTC et un début de surperformance des altes de qualité comme Ethereum. Ok? Donc là, je les vois les patterns, rien qui n'est confirmé, je vous les partage. Mais voilà, en tout cas, malgré cette peur-là qui s'installe, etc., ma vision n'a pas changé. Ça fait 2 ans que l'Ether il est autour de 2000 $, il s'est rien passé, donc ça m'a permis juste d'en accumuler un peu plus et voilà quoi. Mais fondamentalement, je dirais même que le projet a en fait a avancé. Ce qui est intéressant sur Ether, c'est enfin sur la BTC dominante, c'est qu'on ne clôture pas. Petite mèche, prise de liquidité. Donc faudra voir. Pour ma part, une cassure de ce niveau-là, ça ferait plaisir. Alors hop, je vous la montre juste là. Ça pourrait être intéressant et indiquer un momentum baissier, tout simplement. Mais voilà, pour moi, on tire l'élastique, mais ça va vite, vite, vite revenir euh, dans les dents. Mais voilà, donc je m'attends toujours à ça, comme ici. Tout simplement, hein, c'est... Certes, Bitcoin, c'est solide, etc. Mais voilà, par rapport à Ether, je pense pas qu'il y ait une grosse différence qui a été créée en fait entre les deux. Je dirais même que en ces années, Ether a évolué, a avancé. Après, c'est ma vision fondamentale de la chose, donc et sur le technique, voilà. Donc ça, c'était sur Ether pour ma part. Pas grand-chose d'autre à dire. Un truc comme Arweave, bon bah, comme je vous l'ai dit, on est dans le bloc mensuel, ce qui est ultra rigolo au final. Et comme quoi, j'y croyais pas trop, on est venu récupérer des EQL qui dataient de décembre 2023. Donc voilà, parfois même moi, je me fais pas confiance vis-à-vis de ces EQL. Et je fais ces petites erreurs-là. Mais voilà, c'est des EQL qu'on avait sur Arweave. Alors oui, c'était pas une certitude de venir les chercher, mais voir le marché liquider cette poche, et c'est ultra intéressant. Alors pour le coup, sur Arweave, aucun signal pour l'instant, mais pour ma part, le signal pourrait être envoyé dès la cassure de ce niveau-là. Donc voilà, pour ma part, ça pourrait être positif. Encore une fois, la probabilité de continuer une tendance baissière comme ça dans les FVG est élevée, mais une cassure pourrait être ultra positive. Pour ma part, sur du long terme, on est dans un joli order block mensuel et on est venu récupérer, ok, ces lots-là en monthly et on est même revenu dans une FVG monthly. Donc pour ma part, c'est aussi très très positif. Je rajouterais même euh, qu'on est revenu dans de l'inverted fair value gap monthly. Ok? Donc pile poil sur cette inverted fair value gap, on est revenu. Donc voilà, c'est aussi assez fou. Donc pour ma part, toujours optimiste. Dans tous les cas, les stops sont ici à 4 $. Mais rien n'a changé quant à ma vision de Arweave. Si je fais un petit point sur Ratom, bon bah c'est très laborieux. Donc au final, ce setup là de une touche, deux touches, cassure à la baisse, cassure à la hausse, euh, il ne tient pas trop. En vrai de vrai, donc voilà. Pour le coup, comme une fois, comme la dernière fois, on a liquidé une trendline à voir ce que ça va donner. Mais bon, je me méfierais. Pour ma part, je n'exite pas la position, je vous l'ai dit. Sur du long terme, on est toujours dans ces zones-là.
Si j'étais dans un trade, je serais sorti de Atom, ok? Et j'aurais réattendu une nouvelle cassure. Mais bon, en tant qu'investisseur dans ce bloc-là, je ne touche à rien. AKT, on est revenu dans ce bloc-là mensuel. Je dirais même qu'on est revenu réattaquer des FVG mensuels. Pareil, donc ultra intéressant. Pour ma part, toujours, toujours un potentiel momentum aussi à venir chercher sur AKT, tout simplement. Euh, Encore une fois, si vous voulez pas subir le dump, vous pouvez, et vous auriez dû sortir il y a longtemps de AKT, et attendre du coup les cassures, comme ce qu'on avait joué à l'époque sur AKT, du coup en octobre 2024, à la cassure ici. Là voilà, tu joues. Tant que t'as pas ta cassure, entre guillemets, bon bah tu laisses tomber. C'est aussi une possibilité. Pour ma part, en tout cas, c'est pas une zone où tu vas en vue, comme on est très très bas sur AKT. Donc voilà, on est sur une très très jolie zone long terme. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu dans. Voilà, à chaque fois on revenait dans ces blocs-là, on réagissait. Et là, ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu dans un très joli bloc bien construit. Donc à suivre pour AKT. Côté APT, toujours moi haussier. Quant au Aptos, encore une fois, on est dans la dizaine de là. Pour ma part, je ne pense pas sortir à ce niveau-là. Pour un trade, je serais sorti ici, mais là, comme j'investis sur Aptos, je ne sortirai pas. Et sur du court terme, encore une fois, c'est le même pattern qu'on voit à peu près partout, c'est-à-dire un peu une création de support, une liquidation de tout, et là, à voir si on réintègre. Bien sûr, il y a aussi des probabilités, comme je vous le dis. Donc, la plupart du temps, c'est une continuation baissière. Pourquoi? Parce que on a une création d'une résistance, prise de liquidité, inversion. Donc, est-ce que cette prise de liquidité suffit ou faudra chercher ce dernier lot? On verra bien. En tout cas, si jamais vous êtes, et je vous le dis à chaque fois, si jamais vous voulez sortir, boum, c'est sur ces rebonds-là où tu peux trouver une potentielle sortie. Si jamais tu es ultra pessimiste, voilà, je ne le suis pas, mais c'est typiquement là où tu vas chercher une zone de short si tu veux absolument vendre. Tao qui semble bien tenir, on est venu titiller le COS, donc pour moi c'est ultra positif. Alors, quel type de structure il est en train de nous faire, c'est assez difficile. J'ai l'impression on aura besoin de liquider ces EQL sur Tao. Mais voilà, toujours potentiel bottom posé ici. Donc si on a une prise de liquidité comme ça pour repartir, pourquoi pas. Mais sur Tao, rien à dire pour moi. Euh, Là où pas je m'inquiéterais, ou là j'essaierai de me désexposer, c'est en cas de cassure. Ou du moins, si je pense que c'est la fin de Tao, en vrai ici on était dans une belle zone. On est toujours dans une belle zone pour sortir. Et pour les autres, pour moi, je mettrais un potentiel SL ici sur Tao. Mais pour l'instant, ça tient bien la route et c'est bien aussi. Et vu comment on a titillé le dernier high qui était protégé, je pense qu'on va venir récupérer tout ça prochainement. Après, je peux me tromper, mais voilà, je pense que c'est ce qui pourrait arriver. Si je fais un petit tour sur Hype, Hype ultra intéressant, on n'est pas revenu dans la dimen, cependant on a liquidé énormément de l'eau. Encore une fois, Hype est toujours tourné vers le bas. Le Hype protégé se retrouve ici. Et qu'il y a aussi des fortes probabilités que dans la tendance, on continue à rebondir pour aller plus bas. Et que si jamais on veut se débarrasser du Hype, ça sera dans ces zones-là. Et que si jamais on veut s'exposer au Hype dans un momentum haussier, encore une fois, c'est un altcoin jeune, donc j'éviterai sur ça, mais pour l'appliquer en général, ce sera en cas de cassure de ce niveau-là. Voilà, voilà. Si on regarde le total, on est venu chercher ce dernier lot. On est toujours dans une structure haussière, dans la globalité, avec un lot ici. Si je regarde nos amis les altcoins, alors on a un peu plus tenu que Bitcoin, donc on n'est pas venu chercher le point bas. C'est ça qui est intéressant. Euh, Ça me fait penser un peu à ce qu'on avait ici, avec une grosse mèche de liquidation. Là, on retrace, ok. On récupère tout, pareil ici. Donc à suivre. Ça se trouve, on a un high et là, on est en train de faire un high un peu plus haut. Et hop, et on fera des trucs comme ça. Donc pour l'instant, très positif. Et même en cas de cassure de ce lot-là, sur les alts, on le rappelle, pour moi, c'est cette zone-là qu'il faudra surveiller en général. Donc là, c'est avec Ether inclus. Et si je regarde non Ether inclus, bah, c'est la même chose. Donc ça n'a pas changé. Voilà, voilà. Si je regarde d'autres altcoins, pour faire un petit point complet, hein, bien évidemment. Comme NIR, bon, c'est pareil, ça me fait penser un peu à Ether. Faudra voir, hein, faudra voir les cassures encore une fois. Mais potentiellement un low, et là on fait un higher low. C'est pas sûr, hein.
C'est pas sûr encore une fois. Mais voilà, c'est une possibilité. Sinon, bien sûr, on reviendra ici pour mieux dump et repartir un peu plus tard. Theta, pareil, c'est ultra intéressant. Pour ma part, on revient dans le bloc initial. Faudra suivre. Mais bien sûr que si jamais dans cet EVG-là, on ne tient, enfin, on distribue, il y a de fortes probabilités qu'on vienne chercher du coup ce dernier lot-là, qu'on complexifie un peu la structure. Donc il faudra suivre. On a déjà fait Tao. Fetch, c'est pareil. On est toujours dans le bloc long terme, on va dire. Donc il faudra observer, tout simplement. Euh, donc voilà. Mais sinon, encore une fois, si vous n'êtes pas patient sur un truc comme Fetch, attendez qu'il fasse une accumulation comme celle-ci et qu'il break out pour vous réexposer. Voilà, voilà. Sur Injective, donc on a été invalidé ici depuis sa dump. J'ai l'impression qu'on va revenir sur les zones qu'on évoquait depuis la distribution. Donc c'était la fameuse demand et les FVG. Un peu comme ce que je vois sur Caspa. Donc j'ai l'impression qu'on va revenir jusqu'ici sur notre ami Injective à suivre encore une fois. Mais voilà, c'est possible. Sur Link, bah voilà. On est de retour dans un joli order block weekly, tout simplement. Et voilà, toujours très très haussier sur le link. Donc voilà, on est sur des belles zones. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. On ira voir d'autres altcoins prochainement. N'oubliez pas de vous abonner. Et voilà, voilà. Et à très très vite. Ciao, ciao.